Dans la commune rurale de Moribaya, des domaines cultivables à perte de vue. Dans les années 70, avec le coup de pouce des fermes agro-pastorales d'arrondissement, ce terroir était un grand grenier de la savane. Aujourd'hui, Amadou Mara, le président de l'association des personnes vulnérables de la région de Kankan, veut réécrire cette histoire pour aider les 1124 membres de sa structure à sortir de la mendicité et à braver leur handicap physique. Véritable coup du sort. Moi, avant, j'étais chauffeur. Je travaillais même dans l'administration. Au grand projet, je travaillais là-bas comme chauffeur. Là, on propose des dispositions. C'est des j'ai appris. Donc, j'ai pleuré, ni moins. Ma première femme m'a abandonné, partie avec mes enfants. Ma maman vivait. Dès que ma maman m'a vu, j'étais en train de braquer mes bras. Lui, dès qu'il s'assit, il est devenu maintenant un handicap jusqu'à sa mort. Il n'a pas s'arrêté. Parce que je suis le seul garçon de ma maman. Ma maman, il avait 8 enfants, des femmes, des fillettes. C'est moi seul qui est garçon. Mon papa, dès que lui m'a vu, il est en train de traquer mes bras. Lui, on a fait un mois ensemble. Il dit, ma vie est finie. Lui, il est décédé. Mais depuis ce jour, c'est grâce à ma petite fille. Un jour, je suis tombé devant ma fille. Il a pleuré. J'ai dit, ah mon fils, moi je vais m'empoisonner de mourir. Parce que là où je suis là, je ne sais pas comment je peux passer ma vie. Il m'a dit, hé papa, si toi tu meurs tout de suite, comment nous on va faire notre vie? Il faut rester à côté de nous. On ne connaît pas quel bonheur qui va t'arriver. J'ai dit, ok, je vous reste. Cette année, les intentions de ce paysan atypique sont revues à la hausse grâce à l'appui du projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché. Pour accompagner ce désir de se retourner à la terre, les 1124 membres de l'association des handicapés de la Haute-Guinée bénéficient des herbicides, de l'urée et de 50 sacs d'engrais NP4 de 50 kg et des semences de riz CK21 sémées dans cette plaine de Bafélé pour la campagne agricole 2022. Cette association a travaillé l'année dernière 2 hectares de riz. Nous, on a été informés par la représentante du FIDA en Guinée pour dire qu'il y a une association à Kankan qui a travaillé, des aveugles qui a travaillé. Nous sommes partis à leur recherche, on les a vus, on les a entendus, ils nous ont expliqué, ils disent oui, on a travaillé, mais ce qu'on a eu là, on est 1000 et quelques, la semence ne peut pas nous suffire. On a pris l'option donc de les accompagner pour faire un semencier ici avec eux. Les semences qu'on a envoyées, ils vont être accompagnés pour que vraiment ils produisent de la semence acceptable qu'ils vont distribuer à leurs membres. Parce que c'est rare de trouver les mendiants qui viennent travailler le riz, qui viennent travailler dans le champ. Et ils l'ont décidé. Et comme ça fait partie du DPC du projet, accompagner les personnes vivant avec handicap, nous c'était une joie pour nous, pour les retrouver. Et comme le ministre aussi a donné l'instruction de les accompagner, donc voilà aujourd'hui pourquoi on est là, pour les donner des semences, des intrants nécessaires, pour que vraiment ce champ réussisse et qu'il y ait une grande quantité qu'ils peuvent repartir à leurs membres. Cet appui est l'un des volets du plan de riposte Covid-19 pour aider le monde rural à se relever. Après les intrants pour la riziculture, ce programme prévoit de l'assistance pour améliorer la mobilité de ces personnes vulnérables et promouvoir l'autonomisation féminine. Donc on va continuer à les accompagner. Même, vous avez vu, hein, il est difficile qu'ils viennent. On leur donnera aussi un tricycle sur l'ordre du ministre de l'Agriculture. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a des femmes là-dedans aussi qui doivent faire le maraîchage, on va discuter avec eux ce soir. S'il y a des femmes aussi qui doivent faire le maraîchage, on va les accompagner. On a des intrants aussi pour le maraîchage. On est en mission à Moyenne-Guinée. Je ferai tout pour rencontrer cette association aussi. Mais eux, parce qu'eux, ils sont descendus sur le terrain. Il est plus facile d'accompagner celui qui travaille que d'envoyer quelqu'un à travailler. Tous les handicaps que tu vas en Haute-Guinée, tout le monde a trouvé leur panne au champ. Tout le monde a ouvert leur papa au champ. On n'a qu'à se retourner au champ. Si on se retourne au champ, si tu vas mettre tes enfants à l'école, ça va trouver tu as un peu à manger. Si tu n'as rien à manger, comment des enfants vont étudier? Moi, tous mes premiers enfants n'ont pas étudié. Parce que si je les mets à l'école, s'ils sont commencés lundi, d'ici vendredi, sera loin de moi. Des fois, si l'étude sera matin, moi je le prends le matin, bonne heure de sortir, d'aller chercher manger.
Donc c'est l'initiative là, parce que je suis content de l'étude. Si tu vois qu'aujourd'hui là, j'ai en train de me débrouiller de parler en français parce que mon papa m'a mis à l'école. Donc aujourd'hui, ma soie est quoi? De demander, l'aide qu'on est aujourd'hui là, de demander à tous les bons gens qui vont nous aider, de nous trouver une tracteur. Le tracteur qui est dans notre salle là, on a payé par hectare 400 000 francs par hectare. C'est ça qui a labouré le champ. Au-delà de ce plan de riposte Covid-19, l'objectif global du projet agriculture familiale, résilience et marché est d'accompagner 2000 micro-entreprises rurales de jeunes et de femmes, dont 700 dans la transformation des produits agricoles. Un segment où les femmes sont très actives.